Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve au marché flottant d'Ampawa, à peu près 80 km de Bangkok. Je vais vous le présenter rapidement. C'est un des marchés flottants les plus intéressants de Thaïlande, mais il est surtout intéressant et animé le soir, ce qui vous laisse le temps la journée d'aller voir les autres marchés flottants aux alentours et même quelques temples. Sitting alone on my chest, looking through the universe. I saw into darkness, I was a light. Like a star, shining so bright. C'est plutôt en tête de canal, juste avant l'embouchure, que vous trouvez le plus de restaurants où les cuisines sont sur des bateaux. Vous voyez là, ils font la cuisine sur les bateaux et vous mangez en haut, vous, à quai. Et ils ont fait griller tout ça sur leur bateau. Tout le long du canal, vous avez plein de petites boutiques dans des maisons en bois traditionnelles comme ça. Avec souvent des petites tables pour s'installer. Vous voyez, en fait, vous avez énormément de choix pour manger ou pour acheter des souvenirs. Manger, acheter des souvenirs, manger, acheter des souvenirs. C'est tout ce qu'on vous propose ici. Boire, évidemment, aussi, j'allais oublier. Vous pouvez aussi acheter des souvenirs très originaux, comme une tour Eiffel, au cas où ça vous manque. Alors oui, à Ampawa, il y a beaucoup de monde, c'est très touristique, mais l'essentiel des touristes, ce sont des Thaïlandais. Maybe next time, thank you. À plusieurs endroits, vous avez des bateaux comme ça qui vous proposent de faire des tours sur le fleuve, sur les canaux, à visiter des temples. Cette fois-ci, je ne vous montrerai pas le tour en bateau, je l'avais pris la dernière fois. Il y a surtout le temple dans les racines qui est intéressant, le reste c'est beaucoup moins intéressant. Enfin pour 50 bahts, ça vaut vraiment son prix. Vous voyez, vous avez même la possibilité de faire une croisière massage. Si vous voulez découvrir toutes les subtilités de la cuisine thaïlandaise, vous avez de quoi faire ici. Quand le soleil va commencer à décliner et qu'il va commencer à faire plus sombre, toutes les agences qui vous proposent des tours en bateau du marché, des canaux alentours ou la visite des 5, 7 ou 9 temples vont vous proposer un seul tour, celui des fireflies, c'est-à-dire des lucioles. Alors je vous le montre pas ce tour là, pas de la mauvaise volonté de ma part, mais de toute façon c'est la nuit, c'est intéressant puisque c'est là qu'on voit les petites mouches clignoter et très sincèrement c'est quasi impossible à filmer, en tout cas avec le matériel que moi j'ai, c'est trop sombre, ça donne rien, j'avais déjà essayé la dernière fois que je suis venu, donc voilà, il faudra découvrir par vous-même, mais ça vaut le coup, franchement c'est marrant et ça vaut le coup. Alors c'est vrai qu'on peut venir ici à la journée depuis Bangkok, mais moi je vous conseille de séjourner ici. Vers la fin du canal, vous avez quelques guest house très sympas, je vous montrerai d'ailleurs ma préférée. Si vous faites le choix de séjourner ici, au moins une nuit, je vous conseille le samedi soir, vous aurez la chance du coup de pouvoir profiter de ce marché qui est plutôt un marché de nuit, vraiment jusqu'au bout sans vous soucier de l'heure de retour, du dernier van pour aller à Bangkok, etc. Et puis en plus, le matin, vous pourrez, si vous êtes un petit peu lève-tôt, assister à la tournée des offrandes des moines en barque. Et puis surtout, vous pourrez prendre un transport pour arriver au marché flottant de Dam Noen Saduak avant toutes les hordes de touristes qui arrivent depuis Bangkok, qui font que à partir de 9h à peu près,
le marché de Dam Noen Saduak, le marché flottant le plus connu de Thaïlande, est vraiment noir de monde avec des embouteillages de bateaux, etc. Et c'est quand même une expérience beaucoup moins agréable que de venir un petit peu avant et d'en profiter genre entre 7h30, vers 7h30, 8h du matin, et d'en profiter avant que tous ces gens-là arrivent. Et une fois que tous les touristes arriveront à Dam Noen Saduak, ben vous pourrez vous échapper pour aller au petit marché flottant de Taka, beaucoup moins connu, beaucoup plus charmant. Là j'arrive vers la fin de la partie, je dirais, commerciale du canal. Vous avez de moins en moins de boutiques, mais c'est là maintenant que je vais pouvoir vous montrer quelques guest houses intéressantes situées sur le canal. Je passe par là pour monter sur le pont. Je redescends. Et là, dans une cinquantaine de mètres, vous allez avoir quelques homestays et quelques guest houses. Là, on arrive au Ban Me Arom Homestay, qui d'ailleurs peut vous louer des vélos si vous voulez, pour 30 bahts de l'heure ou 100 bahts la journée. Et puis juste à côté, vous avez le Ban Rak Ampawa. Ah non, pardon. Vous avez Ban Klong Ampawa ici, que je connaissais pas, qui a l'air joli aussi, un petit jardin. Et puis vous avez donc le Ban Rak Ampawa, mon préféré, que je vous recommande. Allez jeter un œil. Vous avez des chambres sympathiques. Les salles de bain sont un petit peu simplistes, mais pour le reste, les chambres sont bien. Ils peuvent aussi vous louer des vélos. Et puis surtout, la partie que j'aime bien au Ban Rak, c'est la partie qui est là-bas. Vous avez la décap. Vous avez la partie qui est là-bas avec la terrasse, qui est très sympa. C'est très sympa, notamment le matin. Ouais, prenez votre petit déj ici, ce qui est quand même très sympa. Et puis vous avez parfois les moines qui s'arrêtent aussi pour les offrandes le matin. Et une chambre ici, ça coûte 1200 bahts par nuit. Franchement, c'est bien. Moi, c'est vraiment l'adresse que je vous recommande ici à Ampawa, parce que vous êtes au bord du canal, vous pouvez aller à pied au marché, vous pouvez voir la tournée des moines le matin, les chambres sont bien, l'accueil est vraiment sympa, et puis il y a cette terrasse qui donne sur le canal qui est vraiment bien. Voilà. J'en ai visité quelques-uns des homestays et des guest houses ici, mais le Ban Rak, c'est vraiment mon préféré. Et puis j'ai testé, j'y ai passé 2 nuits. Alors si vous venez ici le week-end, ce qui est quand même le moment le plus intéressant puisque c'est là qu'il y a le marché flottant, il est mieux de réserver à l'avance dans tous ces endroits-là pour être sûr d'avoir de la place. Sinon, dans le même coin, vous en avez aussi de l'autre côté du canal. On est sur l'autre rive, vous avez ici aussi un homestay. Là, vous avez un autre resort, le Shababan Sham Resort, qui est assez sympa aussi. Il n'a pas de terrasse avec accès au canal, ce qui est un petit peu dommage. C'est pour ça que j'aime mieux le Ban Rak. Et vous en avez plein, hein. Là ici vous en avez un autre. Alors c'est écrit en thaï, mais vous voyez, ils ont même de la place. Wang, ça veut dire qu'ils ont de la place. Les prix, si vous voulez dormir dans une des guest houses du canal, c'est en général entre 800 et 1200 bahts. Vous pouvez trouver encore un peu plus cher évidemment, mais c'est à peu près ça en général. Si vous voulez repartir, je vous le montre maintenant avant qu'il fasse nuit, hein, parce que quand il fera nuit on reconnaîtra moins bien. Si vous voulez retourner sur Bangkok, dans la foulée, vous traversez ce pont. Il est à peu près au milieu du canal du marché, ce pont. Et juste après le pont, vous avez l'agence de minivan qui peut vous emmener au terminal sud des bus de Bangkok, ou vous déposer à une station de BTS. Ah, vous avez les horaires. Sinon, de l'autre côté de la rue, vous avez aussi ici
des billets pour Bangkok. Si vous comptez retourner le soir même à Bangkok, je vous conseille vraiment de réserver votre ticket de minivan ici, dès que vous arrivez au marché flottant, pour être sûr d'avoir de la place et pas vous retrouver coincé à Ampawa, à devoir passer la nuit ici ou à devoir payer un transport privé très cher. Vous retrouverez toutes les informations sur ce marché flottant et les autres marchés flottants les plus intéressants de Thaïlande sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com. Et puis n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et puis pour découvrir les anciennes vidéos.